race élue de Dieu, peuple racheté par le sacrifice de Jésus. Nous vous saluons dans le précieux victorieux nom de Christ et Jésus. Vous êtes à votre émission au pied de la croix. Évangéliste, alléluia, paix, grâce à toi au nom de Jésus. Alléluia, docteur, alléluia, shalom et bolo à tous les Gabonais, shalom à toute la génération des adorateurs. Nous saluons les autorités de cette nation, les autorités spirituelles, les autorités. Quand je parle des nations, je vois la nation céleste, je vois la nation des illustrateurs, des hommes de Dieu, une génération vraiment puissante, une génération élevée selon l'adoration de Christ. Pas les imitateurs, mais ceux-là qui créent à la place de Jésus-Christ. Amen. Et donc, cette semaine, nous sommes, chers internautes, bien-aimés en Jésus, sous le thème l'intimité du psaume 121. Nous sommes sous l'intimité du psaume 121 et je m'en vais lire les paroles du psalmiste. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde, Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Évangéliste, les paroles du psalmiste, elles sont fortes, elles sont révélatrices, mais surtout, elles cachent la dimension la plus haute de l'alliance. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Une multitude de montagnes. Assurément, il parle des montagnes, les trois montagnes les plus décisives, les plus importantes au sens spirituel de notre alliance avec Elohim. Et là, dans le livre de Genèse, dans son chapitre 22, Abraham, Dieu lui dit d'aller au mont Moria, où il va offrir en sacrifice Isaac, une image du sacrifice du Christ. Et les prophètes en particulier, le prophète de la croix, Ésaïe, nous présentera la notion de la montagne de Sion, où va régner l'Élohim, où va régner le Shiloh dont annonce déjà Jacob par sa bénédiction sur les 12 tribus d'Israël. Mais surtout, ce que nous rapporte l'apôtre Paul et les évangiles, c'est la montagne, le mont Golgotha, où c'est manifesté, où il y a eu le sacrifice ultime qui nous a réconciliés avec Dieu. L'apôtre Paul précise, évangéliste, que c'est là-bas, selon Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et donc il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Un seul secours, assurément, c'est l'alliance. Paul de dire aux Corinthiens, le même esprit mais différents types d'opérations. Le même esprit qui soutient les montagnes, multiples montagnes, mais le même esprit. Et c'est cet esprit-là, cette œuvre, de cette œuvre que va ressortir le secours de ta situation, le secours de ta vie, le secours de ton adoration, le secours de ton ministère. Évangéliste. Merci docteur. Je lève les yeux vers les montagnes. Je ne vais pas voir les montagnes, je vois des nations. Amen. Premièrement, avant de voir ces nations, je vois les hommes de Dieu placés dans les nations. Je vois des différents hommes de Dieu. Je vois des élites dans l'adoration, élevés dans des nations. Je vois des jeunes, je vois des pères, des mères à la soif du regard de ces montagnes. Je vois un homme, une femme qui se déclare et déclare qu'il aura le secours vers une montagne telle que le Canada parce qu'il trouvera du travail, parce qu'il est dit qu'on trouvera du travail. Mais je suis en train de décourager quelqu'un. La montagne que tu vois n'est pas la montagne que Dieu t'a appelée. La montagne que tu es en train de regarder n'est pas la montagne dans laquelle tu dois t'appuyer. La montagne dans laquelle tu te trouves n'est pas la montagne où vient ton secours. Il parle de plusieurs montagnes, mais il parle d'un seul secours. Est-ce que le secours viendra vraiment de ces montagnes ou d'une montagne? Pour savoir et avoir la réponse à ta question, il est temps pour toi de te lever comme un homme spirituel. Le réveil d'un homme ne se passe pas par ce qu'il voit, il se passe par ce qu'il entend. Romain déclare que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, je t'invite
Je t'invite, bien-aimé, n'est-ce pas, à commencer à regarder sur la montagne qui t'est due. Car, comme la vocation, selon le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 11, d'autres ont reçu l'appel selon des prophètes, selon des docteurs, selon tout ce que nous a cité ce verset. Mais quelle est la montagne dans laquelle le Seigneur t'appelle? Nous rappelons que à tout ce qui concerne le secours, il vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que Dieu te dit maintenant? Avant de te concentrer sur la montagne qui t'est due, j'appelle une personne à rentrer dans le monde de l'intimité, afin de découvrir la montagne qui approprie et met en valeur ton potentiel. Amen. Il précise au psalmiste, au chapitre 2, au verset 2, que le secours me vient de l'Éternel. Et évangéliste, le mot éternel renvoie à l'alliance, l'éternité, l'alliance. Dieu est fidèle à son alliance. Amen. Et il dit, le secours me vient de l'origine de mon alliance. Avec qui as-tu tissé l'alliance? Avec un homme, avec une créature ou avec le Créateur? As-tu tissé l'alliance avec un lieu, avec un vêtement, avec une religion ou avec la personne de Christ? La question, elle est fondamentale parce qu'il précise que mon alliance est tissée avec celui qui a fait les cieux et la terre. Toi, qui et avec qui as-tu tissé ton alliance? La créature et l'évangéliste venaient de le citer, les 5 ministères. Est-ce que tu as tissé l'alliance avec le pasteur, avec le docteur, avec le prophète, l'évangéliste et l'apôtre? Avec qui as-tu tissé l'alliance? Avec celui qui a mandaté ces 5 ministères, ces 5 hommes? Ou bien tu as tissé l'alliance avec la créature, ces hommes, ces serviteurs? Bien-aimé, je t'interpelle dans l'intimité du psaume 121. Que depuis tu n'as pas reçu le secours parce que ton alliance est tissée avec la créature au lieu du créateur. Il faut rompre cette alliance parce que c'est de l'idolâtrie, c'est de l'adultère spirituel. Sors, sors, sors. Reviens vers le créateur pour que le secours te soit donné. Évangéliste. Oh my God. Oui, homme de Dieu, merci. Je suis en train de partir. Oh Jésus, merci. Je suis en train de partir, homme de Dieu, et je vais sur le mont Golgotha. Et arrivé là-bas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des Juifs qui ont condamné un homme innocent. Mais il y a ce qui vraiment est choquant, c'est que nos yeux ont regardé. Je t'ai dit encore aujourd'hui que ta direction, ton secours ne viendra jamais de ce que tu vois par tes yeux. Mais ton secours viendra de ce que tu entends. Oh, homme de Dieu, écoute, bien-aimé. L'homme qui était totalement innocent était cloué sur une croix. Mais bizarrement, sur le mont Golgotha, il n'y avait pas qu'une seule croix. Il y avait plusieurs croix. Et la définition des 2 autres croix qui étaient au milieu, de part de sa gauche et de sa droite, était normalement, avait une similitude. Les 2 croix qui étaient à côté de Christ avaient une similitude. Et bizarrement, cette similitude, c'était que c'était les 2 voleurs. C'était 2 voleurs qui étaient positionnés autour de Christ. Et la Bible me dit que Jésus étant arrivé sur la terre, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'il est venu récupérer. Il dit tous ceux qui sont passés avant moi n'étaient que voleurs. Et si ce n'était que des voleurs, parmi ces voleurs, oh my God, j'ai dit ta direction, selon ce que tu as vu, tu es sur une direction de voleurs. Si tu n'as pas de secours, dis-toi qu'aujourd'hui la direction sur laquelle tu es dans une direction de voleur. Tu es dans une direction d'usurpateur. Mais Jésus te dit, et la Bible me dit que dans le mont Golgotha, il y a quelque chose qui s'est passé. La particularité entre les 2 voleurs. Il y a un voleur qui a reconnu qu'il lui il était voleur et la personne qui était sur la croix était innocent. Oh my God, je suis en train de te dire en réalité. Le premier voleur était celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui est revenu à ses pieds. Le second voleur est celui-là qui continue à... Et ce voleur-là, homme de Dieu, est revenu à la personne de Jésus-Christ. Et revenant vers la personne de Jésus-Christ, atteste que réellement le secours c'est Jésus-Christ. Oh my God. Et je vois ce voleur-là qui atteste. En attestant qu'il est le sauveur, il déclare que ce soir, toi et moi, nous serons en haut. Mais celui qui était juste à sa gauche n'a pas pu obtenir cela parce qu'il était similaire et semblable à ces montagnes. Il n'était pas la montagne, mais il était les montagnes. Donc en lui ne revient pas le secours. Donc en lui, en réalité, il n'est pas le maître des cieux et de la terre. Le maître des cieux et de la terre était celui, le secours qui était à côté. Et celui-là était réellement lié à la personne de Jésus. Je suis en train de te dire, homme de Dieu, je suis en train de te dire, femme,
que la solution ne vient pas d'un homme, il vient de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. La restitution de son autorité, la restitution de son onction fera de toi la montagne. Trouvera une montagne ferme comme cet homme, comme ce voleur qui a redonné la gloire à Jésus-Christ. Homme de Dieu, docteur. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Quelque chose me dérange, c'est que on précise par les attributs qu'il ne sommeille ni ne dort. En fait, on est déjà en train de te dire que ça ne peut pas être nous. Jamais. Ça ne peut pas être toi l'évangile. Ça ne peut pas être moi le docteur. Ça ne peut pas être l'apôtre. Ça ne peut pas être le prophète. Ça ne peut même jamais être le pasteur. Ça ne peut jamais être un homme, celui qui te viendra au secours. Et voici, le corps du Christ est rentré dans la religion. Le fanatisme atteignait même à l'époque des philosophes. On a surpassé ce fanatisme. Le Christ réclame son église. Celui qui est mort à la croix pour racheter l'humanité réclame l'humanité. Nous avons pris en captivité les brebis de Christ et Christ réclame son église. Rendons l'église à Christ. Rendons l'église à Christ. Il a dit, c'est lui qui ordonnera aux anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et il précise, je peux aller plus loin. Il précise, évangéliste, il dit quoi? Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Pourquoi? Parce qu'il a été percé par les pieds. Le sacrifice à la croix, il a été percé par les pieds pour que tes pieds ne chancellent pas. Il faut que tu te connectes à ce sacrifice, sinon ton pied va chanceler. Sinon tes mains vont chanceler parce que les marques de clous, c'était pour que tes mains ne chancellent pas. Et aux pieds, tes pieds ne vont point chanceler. Évangéliste. Oui, homme de Dieu, oh my God. Oh my God. Je vais dire quelque chose qu'un religieux, peut-être même un chrétien, va douter. Mais je suis en train de parler aux véritables adorateurs. Si tu es chrétien, je vais t'initier à l'adoration. Homme de Dieu, docteur, en réalité, Dieu dort. Il sommeille. Je suis en train de dire à des montagnes que ces montagnes qui ne sont pas les montagnes liées à la personne de Jésus-Christ, il dort. Et je peux retourner dans le livre d'évangile selon Saint Matthieu. Marc 4. Oh! Avec la tempête. Oh my God. Oh my God, la tempête premièrement, mais je vois ici des hommes qui viennent se plaindre sur la personne de Jésus en disant que les disciples du Seigneur de Jésus sont en train de dormir. Et ceux de Paul et de Jean sont, n'est-ce pas, dans le jeûne et la prière. Oh my God, j'ai dit celui qui ne sommeille ne dort. Pendant que toi tu dors, lui il veille. Et il dit quoi? Il dit combat pour toi. Mais il combat pour qui? Pour celui qui est lié à lui. Dieu dort parce que tu n'es pas de lui. Il redit encore ces choses. Le Christ dit et déclare que ceux qui sont à moi, ceux qui ne sont pas à moi, ne sont pas mon Père, ils ne m'appartiennent pas, mais ceux qui sont pour moi, mais il les préserve, il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il n'a que ceux qui sont appartenant à Christ et Christ veille sur eux. Je dis à quelqu'un en réalité, sors de cette physionomie ou encore de cette attitude ou de cette pensée que Dieu regarde tout le monde. Oh my God, je vais te choquer. Dieu ne regarde pas tout le monde. Dieu regarde ses adorateurs. Il dit, il nous prend comme la prunelle de ses yeux. Ce n'est que la prunelle de ses yeux qu'il préserve. Ce n'est que la prunelle de ses yeux qui ne sommeille ni ne dort. Tel un père dans une maison, moi en tant que père, je veille sur mon fils. Je ne veillerai pas sur le fils d'autrui. Premièrement, ma priorité, c'est mon enfant. Je veille sur l'éducation de mon enfant. Mais comment tu me diras qu'à moi, je vais veiller sur l'éducation de l'enfant qui se trouve aux États-Unis, qui se trouve au Canada? Ce n'est pas possible. Si c'est mon enfant, je veille sur lui. Mais si ce n'est pas mon enfant, je ne veille pas sur lui. Donc, homme de Dieu, bien-aimé, Dieu t'appelle, Jésus-Christ t'appelle. Et si tu constates en réalité que rien n'avance dans ton ministère, dans ta vie, c'est parce qu'en réalité Dieu dort dans ton ministère, il n'est pas là. Tu n'es pas à la bonne montagne. Rencontre la véritable montagne, va à la véritable montagne, celle qui a été manifestée. Et alors là, il ne sommeillera point. Il ne sommeillera point. Même quand tu te trouveras dans la difficulté, il viendra. Comme Jacob, il apportera de la nourriture dans le désert. Évangéliste, on va conclure le message. Il dit que pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Il précise le jour, la nuit. Il gardera.
Il ne gardera pas ton corps. Il ne gardera pas ton esprit. Il gardera l'âme qui doit comparaître. Yes. Et donc en réalité, il s'agit, souviens-toi des paroles de Jésus, il dit, je vous ferai pécheurs des âmes. Yes. La version originaire, pécheurs des âmes. Parce qu'on doit sauver les âmes. Et ceux qui sauvent les âmes, c'est l'œuvre de la croix. Ce sont les âmes qui sont reliées, qui ont une alliance avec l'œuvre de la croix. Ces âmes-là, que ce soit le jour ni la nuit. Il dit non, puisque j'ai vaincu ce monde, n'ayez point crainte. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et Apocalypse veut dire qu'ils les ont vaincus. Oh my God. Grâce au sang de l'agneau. Et par la puissance de leur témoignage. C'est une victoire éternelle. C'est pourquoi il dit dès maintenant et à jamais. C'est ton partage. Si réellement tu t'attaches à l'œuvre de la croix, évangélise au monde de Âme. Je vais rester sur la particularité de l'âme. L'âme, l'intimité. Âme, l'accouplement. Âme qui est, n'est-ce pas, la réalisation, le lien, l'alliance puissant. Dieu ne s'attache pas à un corps, mais il s'attache à une âme. S'il s'attachait au corps, le corps ne mourra point. Mais comme il s'attache à l'âme, l'âme subsiste toujours. Il dit, réjouis-toi mon âme. Ça c'est l'un des psalmistes qui parle de ça. Il dit, réjouis-toi mon âme et loue le Seigneur. Il ne parle pas d'une personne, il parle d'un âme. L'alliance, la montagne est liée par l'âme, elle n'est pas liée par le corps. Si ton âme n'est pas liée à la personne de Jésus-Christ, sur la montagne, c'est l'âme du voleur qui a parlé au Christ. Ce n'est pas son corps. Si c'était son corps devait avoir l'attitude de voleur. Mais c'est son âme qui a parlé au Seigneur. Et à cet instant, parce que son âme a parlé, il a rencontré. Il est rentré dans la gloire céleste. Je suis en train de te dire, il dit à jamais, maintenant et à jamais. L'Éternel te gardera dès maintenant et à jamais. Il gardera ton âme, ton arrivée dès maintenant et à jamais. Oh bien-aimé, l'Éternel bénit celui qui est avec lui. L'Éternel adore celui qui est avec lui. Oh my God, c'est un blasphème pour certains de dire que l'Éternel adore celui qui est avec lui. Oh my God, mais l'adoration de Dieu, elle est réciproque. C'est comme la montagne, n'est-ce pas, de Bethel qui monte. Oh my God. Pendant que je monte, moi en tant qu'adorateur, je vais adorer Dieu. Mais pendant que je descends, et Jésus de dire dans le livre de Jean 14, il dit quoi? Je parle parce que tu m'exauces toujours. Il répète, il dit, je ne peux pas parler parce que je ne crois pas ce qu'il dit. Mais à la résurrection de Lazare, il dit, c'est parce que tu m'exauces toujours. Il est en train de manifester l'adoration de Dieu, que Dieu adore celui qu'il adore. C'est parce qu'il est présent que ton règne descend et il agit. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu a besoin que ton âme soit liée à lui. Ton âme soit totalement à lui. Mais quelle est la montagne sur laquelle tu te poses? Quelle est la montagne dans laquelle tu trouves ton repos? Quelle est la montagne qui, quand le soleil arrive, l'ombre te couvre? Une montagne déjà, il n'est pas possible de trouver un ombre. Mais si l'Éternel parle de l'ombre, c'est qu'il a la capacité de mettre sur toi une ombre comme il a fait avec ses serviteurs. Reçois au nom de Jésus-Christ l'intimité de l'âme afin que ton alliance soit totale au nom de Jésus-Christ. Cher internaute, restez dans cette intimité. L'Éternel veillera sur vous, si et seulement si vous vous accrochez à l'œuvre de la croix. Paix et grâce à vous, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.